Sidi, l'enfant que la rue a refusé d'abandonner, il courait. Il était né dans une case de boue au cœur d'un village isolé d'Afrique de l'Ouest. Sa mère, Mariama, était morte en lui donnant la vie. Le destin avait posé son doigt sur cet enfant avant même son premier cri. Son père, Ibrahima, l'avait tenu dans ses bras une seule fois, puis il ne l'avait plus jamais regardé de la même façon. Mariama était son monde, sa mort l'avait brisé. Et le garçon, ce petit être qu'il avait tué en naissant, était devenu le rappel vivant de cette perte. Quand Sidi avait 2 ans, Ibrahima s'était remarié avec Hawa, une femme aussi belle que cruelle. Elle portait des pagnes éclatants, des bijoux dorés et un regard froid. Elle n'avait jamais supporté Sidi. Pour elle, il était un fardeau inutile, une bouche de trop à nourrir. Dès l'âge de 5 ans, il dormait dans une petite hutte à l'extérieur, loin du feu de la famille. À 6 ans, il allait chercher de l'eau seul. À 7 ans, il travaillait déjà dans les champs. Quand quelque chose disparaissait, c'était lui qu'on accusait. Quand Hawa criait, c'est lui qu'on frappait. Quand Ibrahima rentrait, il détournait simplement les yeux. Un jour, un collier d'or disparut. Sans procès, sans défense, on le déclara coupable. Hawa cria plus fort que jamais. Ibrahima ne dit rien. Et le lendemain, Sidi fut chassé. Il courut, jusqu'à la forêt, jusqu'aux collines, jusqu'à la limite de ce qu'il connaissait du monde. Il ne pleura pas vraiment. Il avait appris à pleurer en silence depuis longtemps. Il marcha pendant 2 jours, sans eau, sans nourriture. Son ventre le brûlait, ses jambes tremblaient. Mais il avançait. Il atteignit enfin une grande ville, bruyante, étouffante, des voitures, des klaxons, des immeubles, des regards pressés. Il n'avait rien, personne, nulle part où aller. La première nuit, il dormit sous un étal de marché, la deuxième sous un abribus. Il fouillait les ordures, il courait après les restes. Un matin, une femme le trouva, fatigué, fiévreux, tremblant. Elle s'appelait Néné Fatou, une marchande de beignets, veuve, mère de 3 enfants, pauvre, mais avec un cœur vaste comme la mer. Elle le regarda longtemps, puis simplement, elle lui dit « Viens, tu n'es pas un chien ». Elle le lava, le nourrit, l'installa sur une natte à côté de ses enfants. Et pour la première fois depuis des années, Sidi s'endormit sans avoir peur. Il resta, travailla avec elle, vendit des beignets, portait des bassines, ramenait de l'eau, puis il eut une idée. Avec un vieux téléphone qu'on lui donna, il installa un petit service de recharge dans la rue. 50 francs la recharge, disait-il, debout, fier comme un roi. Il économisa, chaque jour, chaque pièce. 1 an plus tard, il achète un 2e téléphone, puis une table, puis un parasol. Il ouvrit une petite boutique téléphonique. Il était jeune, mais il avait vu la misère. Il n'avait pas peur du travail. 3 ans plus tard, il louait un petit local. Il vendait des cartes SIM, faisait des transferts d'argent, proposait des réparations de téléphone. Puis vint le déclic, Internet. Il se forma seul, apprit à coder, à créer des sites, à monter des réseaux, à utiliser les réseaux sociaux. À 19 ans, il lança une start-up de services mobiles. À 21 ans, il signait un contrat avec une multinationale. À 24 ans, il possédait plusieurs boutiques à travers le pays, des voitures, une maison. Mais il n'oublia jamais d'où il venait. Un jour, il retourna au village, dans une voiture noire étincelante. Les enfants coururent. Les anciens le regardèrent avec étonnement. Les femmes murmurèrent un certain son nom. Ibrahima était toujours là, vieux, fragile, silencieux. Sidi le regarda longtemps. Il s'approche et dit seulement « Je te pardonne ». Puis il construisit un puits, une école, une clinique et une maison pour Néné Fatou, sa mère de cœur. Et quand on lui demanda un jour « Sidi, comment as-tu fait pour devenir milliardaire ?» Il répondit simplement « J'ai appris à ne jamais voler, même quand on me traitait de voleur. J'ai appris à me relever, même quand personne ne me tendait la main. Et j'ai appris à aimer, même quand personne ne m'aimait. »